Namasté les divines, j'espère que vous allez bien mesdames. Et oui, un horoscope spécialement qui vous est dédié avec des messages de l'univers. Donc évidemment, comme d'habitude, à prendre que ce qui vous concerne, hein, et puis en complément aussi peut-être, d'aller voir pour celles qui ne l'ont pas encore vu, l'horoscope spécial signe par signe pour le mois de novembre avec ses énergies. Donc aujourd'hui dans cette petite vidéo, j'espère pas trop longue, des messages pour vous, hein. Donc on verra en fonction de chaque tirage et si ça concerne plus un domaine qu'un autre, hein. Par contre, à la fin de la vidéo, je vous fais un petit spécial, on va dire, sentimental, amoureux, hein, pour voir si certaines d'entre vous ont encore des petites questions ou ont besoin de réponses concernant certaines décisions à prendre. Donc voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo que vous pouvez aussi montrer à vos hommes, hein, que ce soit les parents, les enfants, les amants, les maris ou autres conjoints. Hein, donc comme on a tous un côté féminin, hein, comme un côté masculin, que ce soit pour vous mesdames comme pour nous ces messieurs. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo et puis n'hésitez pas à partager et à liker et puis à me laisser des commentaires si vous en avez envie. Voilà, namasté mesdames. Namasté les lionnes, j'espère que vous allez bien mesdames. Alors, cette vidéo, pardon, que va-t-elle vous révéler, hein? C'est une vidéo intemporelle, donc vous pouvez la regarder quand vous voulez. Si vous tombez dessus, ce n'est pas un hasard. Alors, première carte, avec l'oracle des guerrières de la lumière, ça y est, je l'ai trouvé. Vous avez eu « J'accueille la lumière de mon âme ». Très belle carte. Donc, au niveau du ressenti, et ça, on le retrouve dans pas mal de signes. Donc, allez voir votre ascendant, hein. Et aussi peut-être aussi la petite vidéo que j'ai fait qui dure pas longtemps sur les énergies de novembre, qui sont assez puissantes. Et donc, dans ces tirages-là spécial pour vous, mesdames, et mesdemoiselles, il y a beaucoup d'introspection, de se retrouver, de refaire une sorte d'harmonie avec soi-même, avec son corps, alignement des chakras. Il y a vraiment se connecter à son cœur, à son intuition, à son enfant intérieur. Et également pour vous les lionnes, il y a vraiment pardon, j'accueille la lumière de mon âme, c'est vraiment accepter ce que l'on est, ce que vous êtes. Et il y a vraiment ce côté, alors aussi bien en qualité qu'en défaut, qu'en positif et non positif, il y a vraiment ce côté de vous retrouver, hein, de regarder le chemin parcouru jusqu'à maintenant, hein, pour vraiment voir que là, il n'y a pas de il n'y a pas de honte de tout ce qui s'est passé, mais il y a vraiment en tirer les meilleures leçons, les meilleures énergies, hein, même si il y a eu des moments difficiles, pénibles, durs, mais il y a aussi eu des bons moments d'amour, de joie, de gaieté, hein, et donc il y a vraiment ce côté de garder ça en mémoire, hein. Il y a vraiment, rappelez-vous que s'il y a eu des mauvaises passes, il y a aussi eu des bonnes passes, et que vous avez su en tirer les leçons, en tirer les énergies, hein, et que ces expériences-là vous ont fortifié quelque part. Ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu Paul le Vénitien avec expression artistique. Donc, est-ce que vous allez rentrer, ou vous êtes dans dans un moment de vibration où justement il y a tout ce côté sacré féminin qui est mis en avant, et c'est sans doute pour ça qu'on vous demande, avec la carte précédente, d'accueillir la lumière de votre âme, puisqu'il y a ce côté sacré féminin où tout ce qui est créativité, hein, que ce soit la peinture, la cuisine, le sport, vraiment, où il y a vraiment ce côté où vous mettez vraiment votre patte, hein, il y a vraiment ça, et donc apparemment il faut que vous développiez cette énergie-là, hein. Ensuite, avec l'oracle des colibris, vous avez eu la torpeur. Oh, attention. Quand c'est avec le numéro 43, 43 ça fait 7, 4 plus 3, donc il y a le côté spirituel. Donc il y a peut-être que certaines d'entre vous ont peut-être des appréhensions, un peu de stress, hein, pour justement se plonger un peu là-dedans, quoi, et puis de faire un petit peu un retour en soi. Reposez vos ailes fatiguées et refaites
le plein d'énergie pour le vol à venir. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où, bon, il faut reprendre du poil de la bête, il faut reprendre des énergies, il faut se recentrer sur soi-même, mais en même temps, comme si en même temps il y avait la fin d'un épisode, la fin d'une... Il y a une page qui se tourne, hein, il y a la fin d'un cycle, et là vous allez en recommencer un autre, où il y aura sans doute aussi pas mal d'efforts à faire, mais comme vous aurez tenu compte de toutes les leçons précédentes, de tout ce que vous avez acquis, hein, ça va vous servir pour encore être plus forte. Hein. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu le miroir avec illusion. Bon, peut-être que certaines d'entre vous n'osent pas faire cette introspection, ont peut-être peur justement de découvrir autre chose, de découvrir son vrai soi, mais dans le sens où il y a vraiment... parfois on a un petit peu peur, je dis on en tant qu'être humain, de nos forces, de nos qualités. Hein, il y a un côté un petit peu comme ça. Et pourtant, les lionnes, en général, vous avez quand même un caractère assez fort. Mais bon, comme je dis, derrière chaque force, il y a quand même une faiblesse. On a tous nos côtés, nos failles, nos blessures, ce qui est normal. Hein, c'est ce qui nous permet d'apprendre. Alors parfois, évidemment, c'est pas marrant, mais bon. Et donc là, le miroir, je pense que c'est surtout que vous allez plutôt, comme il y a cette fameuse introspection, ce retour sur soi, en soi, hein, faire confiance à son intuition, faire confiance à son enfant intérieur. Dans ce que je ressens, il y a vraiment, comme ça va vous permettre de voir une belle personne, de plus avoir de mauvais sentiments, parce que parfois, c'est vrai que on se plaît pas tout le temps, quoi, je veux dire, ça dépend des matins, mais vraiment, c'est vraiment... vous regardez en face comme quoi vous êtes une belle personne, une belle âme, vous avez de belles énergies. Bon, évidemment, tous les jours, c'est pas toujours tout rose, mais voilà, il y a vraiment ce côté d'avoir une autre image de soi, et beaucoup plus positive, évidemment. Ensuite, donc là, on va aller vers le côté sentimental, relationnel, émotionnel. Hein, mais bon, comme je dis, c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Bon, sauf si vous avez besoin d'une réponse à une question. Pardon, n'hésitez pas à me la poser hein, en commentaire ou en privé. Donc avec l'oracle du coup de cœur, vous avez eu cigogne. Donc, bon, par certaines d'entre vous, très bon présage, si on peut dire ça comme ça. Hein, il y a peut-être des projets d'enfants en cours, hein, mais ça peut être aussi, on peut prendre ça un projet au sens large du terme, hein, parce que toutes les lionnes vont pas forcément toutes avoir un enfant, que ça soit adopté ou naturellement avec un conjoint ou une conjointe. Hein, mais c'est surtout peut-être sur le côté sentimental relationnel, peut-être que vous allez vous mettre en rapport avec d'autres personnes ou une autre personne au moins, hein, pour créer quelque chose, ça soit une nouvelle entreprise, pour monter une association, pour préparer les cartons du déménagement, tout simplement. Je veux dire, il y a vraiment ce côté-là hein, où vous allez vraiment avec des gens avec qui vous avez plus d'affinité. Hein. Ensuite, vous avez eu repos. Donc voilà, ça revient un petit peu toujours à la première carte, ou même sur le plan sentimental, peut-être qu'il faut un petit peu prendre de recul, et dans le sens où peut-être pour voir les choses autrement. Hein, peut-être qu'il y a des décisions à prendre, que ce soit faire un mariage, se mettre en couple, ou éventuellement se séparer. Hein, y a pas... Mais là, dans le sens plutôt repos à deux, hein, il y a vraiment ce côté... Peut-être que pendant un bout de temps, vous avez peut-être vous êtes trop investi dans une relation, vous avez peut-être trop donné et que là, mais même, je veux dire trop donné, mais positivement, hein, c'est pas forcément négatif. Et donc, vous avez besoin de reprendre un petit peu, de vous ressourcer parce que vous êtes tellement investi que voilà. Et donc après, vous avez eu surprise. En plus, avec 43, oui, 4, ça fait 7. Donc le côté spirituel, il y a ce côté, on en revient toujours à cette introspection, cet alignement des chakras et tout ça. Et donc le fait de prendre un peu de repos, hein, ou même carrément avec la cigogne, il y aurait une belle surprise. Hein. Il y a vraiment ce côté où justement, voilà, le fait de prendre un peu de recul, le fait de se ressourcer automatiquement, ça va vous permettre d'avoir les idées autrement, et puis peut-être que bon là, d'autres relations vont s'affiner ou vont s'améliorer. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur. Bon alors là, par contre, là
la première carte, alors après je vous dis, c'est pour ça peut pas parler à tout le monde. La première carte, c'est trahison, mensonge et déception. Alors évidemment, à partir du moment où vous prenez du recul, à partir du moment où vous voyez les choses autrement, où vous êtes dans un autre état d'esprit, un autre état d'âme, automatiquement, ça va pas forcément plaire à tout le monde dans votre entourage. Donc ça va peut-être aussi vous permettre de faire un petit peu de tri, mais je vous dis, tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Hein. Je veux dire, ça peut pas parler à tout le monde comme c'est un tirage général. Voilà. Après, imprévu et inattendu. En même temps, on en revient toujours à la belle surprise. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura un mal pour un bien. Hein, il y aura toujours bon, le fait de faire soit du ménage, soit du ménage, on va dire, de personnes, peut-être que justement ça va vous permettre de découvrir d'autres personnes qui ont les mêmes attentions que vous. Hein. Et pour terminer, vous avez eu difficulté à ouvrir son cœur. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il vous faut du repos, hein, parce que évidemment c'est pas toujours facile hein, d'exprimer ses sentiments, ses ressentis, soit par peur qu'on ne comprenne pas, soit par timidité, bon, il y a tellement de raisons, mais si vous justement, c'est pour ça qu'il y a toujours ce côté de prendre du repos, de prendre des attentions à soi-même, hein, de vous retrouver avec vous-même, afin justement d'améliorer ce genre de ressenti et de relation. Voilà pour vous les lions. Namasté.